Bonjour, je m'appelle Eric Schneider, j'ai 29 ans, je suis au lycée hôtelier de Guebwiller. J'ai fait cette mention après plusieurs années de restauration. J'ai voulu préciser mon parcours et aujourd'hui c'était une belle étape. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue au restaurant Le Clair de la Plume. Nous sommes ravis de vous accueillir pour l'événement. Je vous proposerai donc les vins en accord avec le menu concocté par notre chef Julien Alano. Je vous propose donc sans plus attendre de démarrer l'apéritif avec un champagne de la maison Duval-le-Roi, cuvée Femme de Champagne, la grande cuvée de la maison, sur un millésime 2000. Un millésime 2000, donc on aura un champagne avec des notes déjà bien évoluées, toujours de la fraîcheur et surtout une bulle fine et élégante. On pourra poursuivre la dégustation du champagne avec l'amuse-bouche. L'amuse-bouche, donc une infusion au morille. Qui sera présentée de la façon suivante. Vous aurez petit pois noisette du Piémont sur un jus à la truffe infusé au thym avec en accompagnement un petit sablé au parmesan. On aura donc ici tout un jeu de textures sur le croquant de la noisette torréfiée, le petit craquant des petits pois et la morille juste saisie qui sera un petit peu plus tendre. Pour cela, la bulle légèrement crémeuse et très fine accompagnera ce jeu de texture, rentrera dans ce jeu de texture avec toujours beaucoup de fraîcheur pour accompagner la dégustation et notamment cette infusion tout en légèreté pour l'accompagner jusqu'au bout pour cet accord. Est-ce que cela vous convient ? Merci beaucoup. On passera ensuite sur un plat, sur une entrée de la mer, Mare Nostrum, notre mer, donc sur un loup confit au sel. Ce sera un loup qui sera donc juste raidi dans sa cuisson au sel, accompagné d'une sauce poutargue aux œufs de mulet séchés. Émulsion au citron pour relever cette sauce poutarde. On aura également du fenouil. Fenouil travaillé avec un peu de salicorne et de fleurs de bourrache. On a donc là un plat très expressif, marqué par des notes plutôt salines et iodées. Pour cela, je vous propose de déguster un Alsace Riesling grand cru Brandt de la maison Dintumbrecht sur un millésime 2008. 2008 pour la fraîcheur, le grand cru Brandt sur des sols granitiques avec de belles petites acidités ponctuelles et surtout une puissance minérale et une profondeur qui va venir un petit peu soulever tout ce salin et tout ce iodé sur le plat pour le bonheur des papilles. Est-ce que cela vous convient ? Merci. On pourra passer ensuite sur les primeurs. Les primeurs qui sont travaillés à la royale. Donc on aura un médaillon de carottes et de poireaux, un petit jus, un bouillon de légumes, jus de volaille et vinaigre balsamique, le tout lié au sang, surmonté d'un petit foie gras poêlé et accompagné de ces légumes croquants cuits à l'étuvée. Donc légumes primeurs juste croquants. Pour cela, je vous propose un Côte du Roussillon Village. Côte du Roussillon Village du domaine Gobi en 2014. Là encore, on va chercher de la fraîcheur, on va surtout chercher beaucoup de gourmandise pour accompagner ce plat. Du fruit, beaucoup de fruits concentrés sur un bel élan de fraîcheur. On est sur un domaine qui est un petit peu plus en altitude et sur un millésime qui apporte lui aussi beaucoup de fraîcheur.
Donc on va trancher sur la richesse de ce plat avec vraiment une vivacité, une structure acide sur ce vin rouge assez remarquable pour un accord qui sera vraiment de contraste là-dessus, mais aussi de gourmandise, avec cette richesse du plat et ce côté très gourmand et sur le fruit du vin. Le choix du vin vous convient? Merci beaucoup. On pourra donc passer ensuite à la viande l'agneau comte de Provence, laqué aux épices. Donc cet agneau est cuit aux herbes de la garrigue. Agneau cuit aux herbes de la garrigue, épices douces, sur une réduction de caramel aux épices. Donc on aura cette tendreté de la viande, l'épice et à la fois le côté suave de la réduction. Pour cela, je vous propose un château Pibarnon sur un millésime 2005. On peut chercher ici donc toute cette belle expression du Mourvèdre avec des épices qui vont s'allier aux épices du plat, mais aussi avec beaucoup de concentration, qui vont arrondir un petit peu les angles et rendre la dégustation très agréable. On est sur un millésime 2005, donc on a beaucoup d'équilibre, l'évolution est marquée, mais surtout on a une très très belle expression de ce bandol avec les notes de venaison, un peu fourrure, qui vont se mêler à cette animosité très 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 légère de cet agneau et cette épice et cette charpente qui est présente sur ce château Pibarnon, charpente présente qui pourra apprécier la tendreté de la viande. Merci. On passera donc ensuite au dessert. Un dessert sur le citron dans l'olive. Donc on aura d'un côté cette quenelle de citron servie en glace et cette mousse de citron enrobée d'une coque de chocolat blanc et de beurre de cacao, nappée d'une huile d'olive de Nyons. Vous aurez également le cœur de ce citron dans l'olive, le cœur de ce citron dans l'olive avec une gelée d'huile d'olive. Pour cela, je vous propose un vin de justesse et surtout d'équilibre. Il n'y aura dans ce dessert aucun excès de sucre, ni d'acidité, ni de puissance. Tout est justement maîtrisé. Et je pense qu'un Montlouis-sur-Loire de chez François Chiden, sur un millésime 2010, remarquable d'équilibre. On est sur un moelleux qui a de belles acidités. On a du fruit, on a du citron bien sûr, mais on a des petits fruits acidulés, on a du fruit de la passion. Et on pourra donc jouer sur ces équilibres de l'assiette, avec notamment cette huile d'olive et ce côté sucre acide, le côté croquant chocolat, le mousseux, et puis et la glace avec beaucoup d'aisance pour une dégustation très agréable sur ce dessert et pour finir ce menu. Cela vous convient? Merci. Je vous propose également de l'eau pétillante ou de l'eau plate. Les deux, bien sûr. Donc je vous propose une eau Châteldon, l'eau des Rois du Puy-de-Dôme, très faiblement minéralisée, et une eau plate, alors Wattfilaire du Haut-Rhin en Alsace, une eau marquée par sa pureté et très très légère en sel pour pouvoir apprécier le repas. Également, en fin de repas, je pourrais vous proposer un café de l'île de la Réunion.
On repart un petit peu sur un peu plus d'exotisme. Le café Bourbon Pointu, qui est très très léger en caféine, peut-être un des plus légers en caféine, et qui a une aromatique très exotique sur le litchi et peut-être même un petit peu la clémentine, pour continuer un petit peu après le dessert sur ces registres, sur ces registres de fruits, d'agrumes. Et en digestif, je peux vous proposer dans un registre toujours allant dans le sens de ce menu et des accords proposés, un rhum de la maison JM, un millésimé 1993, donc millésime 93. Pourquoi? Pour rappeler un petit peu le côté, la puissance d'un rhum sur un millésime, et surtout sa précision, avec beaucoup d'épices. C'est très flatteur, c'est une très belle façon, je pense, de terminer ce repas, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. On proposera donc le service du champagne. Well, about the wine, I don't know what you were telling about. Yeah, of course. So I could quickly explain. We will start with a champagne from La Maison Duval-Leroy in vintage 2000. So we are already on the evolved notes, which will be a really good, a really nice pairing with these truffles and mushroom flavors, and also the nice consistency and the really fine bubble to keep going this tasting with the plate. Then we will go on the fish with a nice Riesling, really fresh, deep, and mineral, with the texture of the sea bass, quite tight. It will be just give him a lot more softness. Then we will go on the new veggies we call primeur, with foie gras on top, grilled foie gras on top, and a nice sauce to go with. Then we'll have for the lamb, we'll have a lamb as a meat, and we'll have a Château de Bibarnon from Provence. Okay, thank you. Just last question. Yes, sure. After the meal, we plan a visit to Varona House, which is near, and we would like to discover dark chocolate and to pair with a fortified French wine. Fortified fresh wine with, sorry? Dark chocolate. Dark chocolate. Yes. Yeah, yes. of course. Yeah. So here we in the Rhone Valley, in the southern Rhone Valley, you can go for a nice tasting of Rasto, which is a fortified wines, which would be a really nice and enjoyable pairing with your dark chocolate. The softness, the tannins with the chocolate, and the tannins of the chocolate actually will go with the tannins of the fortified wine. You're welcome. Merci. Bien, vous avez passé la moitié du temps, donc vous êtes bien dans vos marques, Eric. Il vous reste 15 minutes. Bonjour. Bonjour mesdames, alors, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Décantation d'un vin sujet à une présence de dépôt et son service. Sans commentaire. Très bien.
Puis-je savoir qui a commandé le vin? Merci beaucoup. Gaillac primeur, Château Le Cus en millésime 2009. Excellent choix. Le bouchon à disposition.
Merci beaucoup. Merci. Messieurs. Il vous reste un tiers-temps. Hein. Un tiers-temps. Alors nous avons un disque assez épais avec une belle brillance. La robe est pas tout à fait limpide avec un jaune paille au reflet plutôt doré. La capillarité est présente, relativement coulante mais avec des larmes assez épaisses. Le nez est net et ouvert sur des arômes de fruits blancs, de pommes et de poires, avec quelques notes vanillées. À l'aération, on a une intensité florale assez expressive et ces notes toujours de fruits qui sont bien présentes et qui, sur l'aération, complètent ce bouquet floral. C'est un vin, je pense, équilibré entre fraîcheur, gras et plutôt jeune, avec une belle intensité. On a une bouche effectivement très marquée par l'équilibre, avec une belle vivacité, une colonne acide bien présente et du gras, et même une pointe de résiduel qui vient enrober la bouche. La finale est même un petit peu plus sèche, profonde et minérale. Je servirai ce vin sur un dessert, sur une belle tarte aux pommes façon normande avec un petit peu de gras et en même temps toujours cette acidité des pommes pas trop marquée et le feuilleté pour faire l'accord sur ce vin. Température de service autour de 10 degrés. Pas de carafage nécessaire. À boire dans les 5 ans. Je pense notamment à un Saint-Péret. Saint-Péret en dominante de cépage marsanne. Sorry. Vous pouvez synthétiser en anglais? Yes, of course. So what I have here is a white wine with this straw yellow and golden reflects, with a nice consistency, looking young, fresh, but also quite rich. At the nose, we have the apple and the pear, and then the really intense floral notes. Yeah, sure. The wine is really balanced between his acidity and his richness. I would go on nice desserts, on apple dessert, apple pies, and I'm thinking of a Saint-Péret from the northern Rhône Valley.
Nous avons un vin au disque moyen, avec une belle brillance. On a une robe qui est cerise, entre cerise rouge, cerise noire, avec des jolis reflets, framboises. On a une capillarité qui est légère, plutôt fluide. Le premier nez apparaît sur des notes de fruits plutôt noirs. On est plus sur la cerise noire, on est aussi sur la mûre. On a de l'épice, on a un petit peu de cuir. C'est des notes de cuir assez fins. Un peu plus à l'aération. Le vin gagne en complexité. On est sur un vin qui respire un peu le terroir, la terre, vraiment terrestre, avec des notes de sous-bois et toujours cette caractéristique un petit peu cuir. Cuir très fin, très élégant. Il vous reste 3-4 minutes, ne perdez pas trop de temps. Merci. Belle fraîcheur en bouche, du fruit. Et de l'élégance. J'irai sur un filet de bœuf que je servirai avec des moris. Je pense à un Bourgogne, peut-être un Nuit Saint-Georges en millésime 2012. So the wine is really fresh on nice black fruit notes. Really a lot of freshness and also this leather register on the nose and in mouth. So I would go on the nice fillet of beef with nice mushrooms and yeah. Je pense à du gin, ça sent la genièvre, ça sent les épices, ça sent la fleur, ça sent des épices plus douces, plus sur le safran, peut-être le curcuma. Je pense à une chartreuse. Peut-être une chartreuse verte côté plus alcooleux. Merci. Okay. Merci Eric Schneider. Le candidat orinois du lycée de Guebwiller, natif de Kaysersberg, la ville d'Olivier Nasty.